Donc on y va pour ce premier projet. Vous avez le fichier source comme d'habitude où il y a le master, donc c'est le projet corrigé si vous voulez du coup comparer les deux codes en cas de problème, et du coup le plan de travail avec le dossier source si jamais j'utilise des fichiers sources. Donc ici j'ai juste fait un clic droit Open with Live Server et vous avez le plan de travail avec l'index et le style CSS qui sont vides mais qui sont liés. Donc ça c'est pour un petit gain de temps, comme ça on peut commencer tous sur les mêmes bases et on va commencer du coup par notre HTML. Donc ici je l'ai ouvert en local et on va se faire du coup un form. Donc ici je vais enlever action parce qu'on va faire que du front, donc ici action n'est pas nécessaire. On va se faire une div avec la classe logo et à l'intérieur on va se glisser notre image du coup que l'on a dans notre dossier source, donc connect ici. Donc si vous faites des vrais projets, des projets qui ne sont pas fictifs, il est important de remplir la balise alt. La balise alt dans une image, c'est le texte alternatif. C'est important pour l'accessibilité, pour le référencement SEO, pour les personnes qui sont atteintes d'handicap. Donc veuillez le remplir si c'est des projets sérieux. Là ici, je fais du fictif, donc je ne vais pas le remplir, mais pensez-y. Ici, je vais me faire un H2 avec écrit connexion et je vais m'écrire un input de type texte à qui je vais rajouter du coup un ID, l'ID login. Alors, hop. Je vais sortir d'ici, voilà, ID login. On va également lui placer placeholder. Vous vous rappelez, placeholder, c'est pour indiquer du coup une indication supplémentaire. Et je vais mettre login ici. Et puis, je vais lui mettre required. Donc, required, ça veut dire que le champ, il est obligatoire. Il est obligé de le remplir pour m'envoyer du coup les données. Et puis, un max length. Donc, max length, c'est pour lui dire tu m'envoies pas plus de 18 caractères. Donc, tu peux pas mettre plus de 18 caractères à l'intérieur. Donc, celui-là, c'est vrai que on ne l'a pas vu quand on a parlé des attributs. Mais il est possible de le faire en JavaScript, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus interactif. Mais là, je le mets juste pour vous présenter cet attribut. Ensuite, ici, je vais me faire un input de type password, hop, à qui je vais rajouter également un ID, donc l'ID password, donc pour le lier. Même si on va pas vraiment mettre de label, mais je vais quand même lui mettre un ID, comme ça on va le styliser en CSS. Au niveau du name, on va l'effacer parce qu'on va faire que du front, donc bon, le name c'est le libellé pour le backend, on n'en a pas vraiment besoin. Je vais mettre un required parce que bon, ceci est obligatoire. Hein. Placeholder, on va lui mettre du coup mot de passe. Hop, comme ça il comprend qu'il faut qu'il mette son mot de passe ici. Parfait, on va mettre du coup un bouton maintenant, bouton sans attribut vu qu'on est entre des balises formes, on n'en a pas besoin et je vais mettre connexion ici. Et puis rajouter un petit p avec la classe info pour indiquer ici, par exemple, si l'utilisateur il n'a pas de compte, on va lui dire vous n'avez pas de compte. Hop, point d'interrogation, on va se faire une balise lien comme ceci qui va pointer sur rien et on va faire inscrivez-vous dès maintenant. Où j'avais mis inscrivez-vous tout court. Donc hop, on va mettre hop, inscrivez-vous tout court comme ceci. Parfait, parfait, parfait. Et ben c'est tout ce qu'il nous faut côté HTML. On va pouvoir maintenant venir dans notre feuille de style et commencer à se styliser tout ça. Je vais commencer par me faire une petite étoile et ensuite je vais me faire un box sizing. Alors, box sizing border box. Donc pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes formations, ceci est un petit reset CSS pour effacer les marges qu'il y a de base sur nos éléments. Et je vais rajouter également une fonte femme Arial Helvetica sans serif. Et puis je vais viser maintenant mon petit body, le body qui a une largeur mais il n'a pas de hauteur. C'est pour cela que l'on va lui rajouter une min 8 de 100 VH. Et on va utiliser Flexbox, DisplayFlex, Justify Content Center et Align Item Center pour centrer du coup notre formulaire. Et on va lui donner également un petit background RGB 217, 220, 248. Hop, parfait. Donc là on commence à voir notre logo hein, parce qu'il était blanc. On va pouvoir maintenant prendre notre formulaire, lui donner une width de 100%. On va également lui donner une max width de 500 pixels. Ok, nickel. Un petit background, on va mettre du FFF. Hop, parfait. Position absolue, top 50%, left 50%. Et on va venir l'étirer avec transform, translate, moins 50% pour qu'il soit très bien centré. Pour qu'il soit vraiment parfaitement centré du coup sur X et sur Y. Ensuite, on va également lui donner du padding, donc padding 1 rem un peu partout. On va utiliser Flexbox pour centrer ce qu'il y a à l'intérieur avec DisplayFlex, Justify Content Center et Align Item Center. Mais on va changer la direction avec Flex Direction Column. Hop, on les met en colonne. Donc du coup, ça m'a bien mis mes éléments en colonne. Ok. On va également arrondir
les angles avec un petit border radius de 10 pixels et rajouter un box shadow pour la petite ombre de 0, 0, donc 0 sur X, 0 sur Y, 5 pixels de dose et on va mettre du RGBA 0, 0, 0,4 d'opacité. Hop, donc en CSS, quand on met du 0,4, 0,5, etc., on n'a pas besoin de mettre le 0, on met juste un point suivi du nombre qui est après et ça suffit. Pareil pour la marge, on va faire 0 en haut et en bas et on va mettre 0,5 rem à gauche et à droite. Ensuite, on va récupérer notre logo, donc point logo, on va lui dire width 100%, pas 100%, mais 100 pixels, 8 100 pixels également, un petit border radius de 50% pour nous former un cercle parfait, un petit background midnight blue, donc c'est un petit bleu profond, hop, nickel, pour faire ressortir du coup notre logo, un petit flex, display flex, justify content center, align item center, histoire de vraiment se centrer le logo, et puis le logo il est un peu énorme, donc ce qu'on va faire c'est récupérer point logo img et lui donner une width de 80 pixels, histoire, hop, de le réduire un petit peu comme ceci. Donc là on est bon, on va pouvoir maintenant récupérer notre H2, donc je vais faire form H2, donc c'est le titre, on va lui faire un color midnight blue rapidement, hein. Là on va vraiment styliser rapidement, et margin un rem en haut et en bas, 0 à gauche à droite, hop, pour donner un peu de marge à notre titre connexion qui est ici, pardon. On va également maintenant styliser nos inputs, donc form input, display block, width 100% de son parent. Par contre, il va faire 50 pixels de hauteur. On enlève la outline none, border none également. On veut pas de bordure, on veut pas de outline. On va mettre une margin, un rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Du padding, 0 en haut et en bas, un rem à gauche et à droite également. Alors, je me suis trompé, pardon. Margin, un rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Et pour le padding, 0 en haut et en bas et un rem à gauche et à droite. Donc la margin qui est la marge extérieure à mon élément et le padding qui est la marge intérieure à mon élément. Ensuite, je vais utiliser un background. Donc là, on va mettre du RGB 217, 220, 248. Hop, nickel. Donc ça met un petit bleu comme ceci. Et on va arrondir les angles également. Un border radius, on va mettre 10 pixels. Hop et hop, parfait. Nickel, on a fini avec nos inputs. On va pouvoir s'occuper du bouton. Donc ici, je vais récupérer mon bouton. Display block, width 100%, 8, 50 pixels. On va lui mettre un petit background midnight blue. Donc midnight blue, comme ceci. Ok, parfait, nickel. Color F1, F1, F1. Hop. On va également lui donner un font weight bold. Cursor pointeur pour indiquer à l'utilisateur qui va cliquer sur un bouton. On va enlever la outline avec outline none également, border none également. On enlève les bordures et on enlève la outline qu'il y a sur notre bouton. On va également lui donner du coup un border radius, donc border radius de 10 pixels. Alors, hop, je ne vois plus le bouton. Alors il doit être, hop, il doit être caché ici. Donc on va finir de le styliser. Après, je m'occupe de ça. On va lui donner une font size de 18 pixels. Hop. Et on va lui donner une transition. Une transition parce qu'on va changer le background. 0,2 secondes de manière is, in, out. Ok. Parfait, donc ça c'est pour la transition, et on va le pousser, margin un rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Hop, donc ici, normalement on devrait avoir notre bouton, c'est bizarre parce qu'on ne le voit pas apparaître ici. Alors, hop, on va venir ici, je vais relancer le live, parce que des fois ça bug, peut-être que ça vient de là. Alors non, ça vient pas de là. Est-ce que j'ai bien stylisé? Ok, alors on va essayer de le récupérer comme ceci. Ah oui, pardon. Oui, je me suis trompé ici. Display none, un petit display block. Voilà, j'avais mis display none, je sais pas pourquoi. On va ensuite récupérer notre bouton. Donc bouton 2 points over. Donc quand je vais le survoler, on va changer le background et on va mettre du RGB 34, 126, 201. Hop,
Et on aura bien normalement notre transition sur notre bouton. Parfait, nickel. On va juste s'occuper maintenant de l'info qui est en bas. Donc je vais faire point info. Color. On va mettre 333 hein, histoire de changer la couleur. Et un margin top de 1 rem histoire de le décoller un peu du bouton. Parfait. Maintenant on va s'occuper du A qui est à l'intérieur. On va juste lui donner un text decoration none pour enlever du coup l'underline et un color crimson juste pour indiquer que c'est un lien. Hop. Et que l'utilisateur peut cliquer dessus. Nickel, on a fini notre formulaire classique, hein, petit formulaire de connexion vraiment classique. Et puis voilà, hein, puis on a vraiment quelque chose d'assez sympa. Hein. Donc on va rentrer dans des formulaires un peu plus complexes, mais je voulais commencer par un petit formulaire classique pour commencer à se faire la main sur les formulaires. Allez, à tout de suite pour la suite.